Hey! Salut vous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai un nouveau siège, voilà, je me suis fait un petit setup sympathique, un setup flottant. Voilà, je suis bien dans mon fauteuil flottant. Ça fait penser un peu à une montgolfière aussi, puis bah, c'est plutôt de bon ton, vu le thème de la vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous emmener au Kyrgyzstan. En Kirghizie également, c'est une autre façon de l'appeler, ce pays. Un tout petit pays. Je vous montre sur la carte où est-ce que c'est. Un tout petit pays, donc situé à la frontière donc, de la Chine, vraiment, hein, voilà, juste avant la Chine, juste avant le désert de Chine plus précisément. Juste au-dessus, il y a la Russie et d'autres pays, Ouzbékistan, Tadjikistan, voilà, tout ça, ce sont des pays qui sont vraiment tous regroupés ensemble et qui étaient anciennement soviétiques, voilà, anciennement sous le joug de la Russie. Voilà, il y a anciennement, il y a longtemps, il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années, si je ne m'abuse, voilà. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails, il y a beaucoup de mouvements, il y a toujours beaucoup de mouvements politiques, d'évolution, et voilà. C'est un pays en développement, on pourra dire comme ça, sans médisance. Et si je veux vous faire cette vidéo, après cette courte introduction au pays, le Kyrgyzstan, c'est parce que ça a été l'un de mes plus beaux voyages à vie, vraiment, à ce jour, le plus beau des voyages que j'ai pu faire. Voilà. Et j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Vraiment waouh, ce que j'ai pu prendre dans la tronche pendant ce voyage, sachant que j'étais au lycée en 2008. Quand ma mère me dit on va au Kyrgyzstan, je peux vous dire que les pétoches, hein, j'avais peur, je flippais à fond, je voulais vraiment pas y aller. Voilà, j'en parlais à tous mes amis, tout ça. Au lycée, j'étais à l'internat. Je me rappelle, j'en parlais un petit peu à tout le monde. Ah non, ma mère veut aller là et tout, j'ai peur cet été, nanana. Et en fait, bah voilà, j'y suis allé à Arbrousse-Poil, j'y suis allé, j'avais pas envie d'y aller. Et en fait, bah, c'était absolument génial. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre siège, dans votre canapé, si vous regardez YouTube sur grand écran salon, ou vidéoprojecteur et autres. Installez-vous confortablement, les images sont très belles, et je pèse mes mots. Elles ont été captées par ma mère, c'est ma mère qui a pris les photos. Elle a de très bonnes connaissances en captation d'images qu'elle m'a transmises, elle m'a appris ce qu'elle savait. Elle a fait de la photographie argentique pendant très longtemps, et numérique maintenant. Et j'en parlais tout à l'heure, j'en parlais il y a quelques temps, elle sait très bien capter, ma mère. Elle capte très bien. Elle m'a transmis ces savoir-faire, justement là, que je continue à cultiver et à partager. Du coup. Et là, je vais vous partager cette expérience qui était absolument fabuleuse. Donc venez avec moi au Kyrgyzstan, c'est parti, on y va. Allez go. Et bonne vidéo à vous. Très bonne vidéo à vous, de bons instants, bon voyage. Alors, bienvenue à Bishkek. Bishkek, donc la capitale du Kyrgyzstan. Voilà. Donc là, nous sommes dans le marché de Bishkek, donc marché couvert, une halle, comme on a en France aussi, hein, vous connaissez sans doute ces choses-ci. Et beaucoup de denrées, hein, de victuailles, de fruits, de légumes, d'épices, comme dans les marchés un petit peu en Turquie, en Algérie, ces choses-là. Je suis algérienne, donc je
connais un petit peu, comme, sans y avoir été, je connais un petit peu les épices et toutes les denrées qu'on peut avoir un petit peu, j'aime ce mot, tout ce qui peut être disponible dans ce pays. Voilà, vraiment hyper intéressant, des petites boules de fromage, des amandes, des abricots secs, des bonbons aussi mélangés avec tout ça un petit peu, ou du moins des pâtes de fruits, ces choses-ci. Voilà, beaucoup de fruits secs. Des légumes, alors je ne saurais les identifier, peut-être qu'il y en a qui le sauront en commentaire. Plus haut on voit des carottes également. Ma mère aime beaucoup prendre des photos en macro des aliments. Voilà, donc c'est pour ça que vous en voyez beaucoup. Ensuite on voit donc une personne typique de là-bas qui vend ses petits pains orientaux comme on peut trouver dans beaucoup de pays également. Voilà, le pain est quand même la base de l'alimentation également. Ensuite on passe à des photos un petit peu plus personnelles si j'ose dire. Là on a la guide qui nous accompagnait, Marhabat, et sa petite sœur Choponoy. Et plus loin, la femme rousse aux yeux bleus qu'on entreaperçoit au fond de la photo, donc c'est Marie-Jo, une certaine amie qui nous accompagnait. Voilà, donc je ne donnerai pas forcément tous les prénoms à chaque fois, mais on était 8 adultes et un accompagnateur, 3 accompagnateurs. Voilà. Donc, un chauffeur, conducteur de bus plutôt, une guide et une deuxième guide. Voilà. Donc Marhabat, Aynura, c'est les prénoms que vous allez entendre. Donc ça, ce sont nos 2 guides, nos 2 femmes guides. Choponoy qui était un petit peu avec nous de temps en temps, pas tout le temps là. Voilà. Gouliera, la mère de Marhabat, la guide. Et enfin Nabidjan qui était notre conducteur, comme je vous le disais. Donc vous allez voir les photos de toutes ces personnes de toute façon. Voilà, un petit peu. Et je n'ai pas prévenu, mais vous allez me voir différent, si je puis dire, c'était avant ma transition. Donc vous me repérerez sans doute sur certaines photos. Voilà, donc là je suis à gauche complètement, ou à droite si on est dans le sens de la photo. Donc à gauche, ensuite on a donc des amis qui nous accompagnaient, qui étaient également du voyage, et ensuite à l'extrême droite en t-shirt vers Nabidjan, notre conducteur, voilà, qui était un amour, vraiment très sympathique, voilà, super gentil, doux, vraiment des superbes instants. Ah, j'ai l'émotion qui revient un petit peu. Donc voilà notre groupe. Voilà, à l'extrême gauche donc nous avons Aynura, donc qui était l'une de nos guides en noir. Il y a ma maman avec ses lunettes de soleil noires, voilà, qu'on entreaperçoit. C'est la seule en lunettes de soleil. Et je tiens à dire, je le dirai plusieurs fois pendant cette présentation de voyage, c'était l'un des plus beaux voyages aussi pour ma mère. Et je crois, jamais vu aussi heureuse. Voilà. C'était vraiment une grande claque dans la figure pour elle aussi, émotionnellement parlant, la beauté, tout ce qu'on a pu y voir. Voilà, je continue. Comme vous voyez encore une fois, là c'était un petit marché à découvert en bord de route où on s'est arrêté pour acheter de la pastèque fraîche, des fruits, des légumes. Et il faisait chaud, il faisait beau. On se serait cru là, à cet instant, dans les films de Miyazaki, vraiment. Rien à voir avec l'atmosphère ou quoi, mais la chaleur, les fruits, la nourriture abondante, si je puis dire, colorée dans tous les sens. Il y avait vraiment cette atmosphère là. J'ai vraiment fait le lien à cet instant. Ensuite on passe à une construction, donc un monument un peu, c'est pas un monument historique, mais une construction archéologique, un vestige historique du coup, une espèce de tour en briquettes, voilà. Ensuite on passe à un autre vestige, une tombe, voilà, avec une effigie masculine. Donc ce sont des vestiges qui ont été restaurés, qui ont été remis en place correctement, voilà, qui avaient subi les affres du temps et qui ont été donc remis en place et qui sont, c'est maintenant donc un site historique visitable. Voilà. Les photos sont un peu dans le désordre, le diaporama avait été classé pour être mis en livre. Ma mère a le livre du coup, du Kyrgyzstan, donc toutes les photos mises dans un joli bouquin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu de désordre. Nous passons ensuite à la construction d'une yourte. Donc nous étions avec les habitants tout le temps, c'était un voyage équitable. Qui dit voyage équitable dit un voyage où nous sommes réellement avec les habitants. Nous vivons avec eux, on mange avec eux, on fait la cuisine avec eux, on ne dort pas avec eux, mais on dort de la façon typique, à leur manière, voilà, ou comme ils le font. On se lave comme ils le font également. Et il faut savoir qu'on
pourrait se dire que c'était rudimentaire au niveau des sanitaires, et pas du tout. Donc oui, certes, les toilettes, c'était, qu'on apercevra plus tard, c'était un trou, une fosse de 3 mètres avec une planche et une cabane, plus ou moins élaborée selon les maisons, selon les installations, voilà. Mais les sanitaires, les commodités, j'entends, donc la salle de bain, extrêmement intéressant. J'y viens parce qu'on n'a pas pris en photo plus que ça cette zone, et c'est extrêmement intéressant. Chaque maison avait donc un petit réchaud rudimentaire, donc souvent c'était le feu qui réchauffait un cube en métal avec un robinet, un peu chaud mais on ne se brûle pas pour autant. Une grande citerne ou bassine d'eau froide, des casseroles et bassines, et des palissades au sol pour éviter de se blesser, être un petit peu rehaussé et avoir les pieds légèrement au sec. Quand on met de l'eau sur ce cube métallique dans lequel se trouve l'eau chaude, ça fait de la vapeur, ça fait sauna hammam. Alors, on fait ces mélanges eau chaude, eau froide, on se lave. Alors oui, d'accord, il n'y a pas d'eau abondante qui nous coule sur la tête et qui nous coule sur la tête et puis qui voilà, c'est plus cette habitude de douche. Mais il n'empêche que c'est quand même extrêmement intéressant, et on a notre petit spa hammam à nous pour chacune de nos toilettes. C'est quand même très sympa, et j'y reviendrai parce que il y en a une de ces installations qui était fameuse. Voilà, continuons. Donc là, nous sommes sur la yourte. Voilà, donc les motifs de la yourte, les attaches, les sangles. Ma mère aime beaucoup, comme je vous disais, prendre des macros, des vues rapprochées des éléments. Voilà, et on voit bien les matières, on voit bien les couleurs. Nos deux guides en train d'observer la construction de la yourte. Et juste derrière, vous voyez une petite roulotte qui est souvent associée à leur convoi itinérant selon les saisons. Voilà, ce sont il y a quelques personnes, quelques gens kirghizes qui sont nomades, voilà, qui se déplacent selon la saison, selon la température. Un cheval kirghize et les quelques petites mottes de terre, Joliette, j'adore ce décor. Une jeune demoiselle et un bébé. Une vieille femme de là-bas. Un groupe de femmes devant la yourte après l'installation. C'était superbe de les voir en équipe, tous s'atteler les uns les autres pour construire la yourte, assembler la yourte comme un château comme un chapiteau de cirque. Voilà, il y a toute une structure intérieure qu'ils assemblent pour commencer. Et ensuite ils viennent assembler le toit et la rosace centrale. Enfin, c'est extrêmement intéressant de les voir faire. Voilà, et là vous voyez donc le même groupe de femmes et notre guide à l'intérieur de la yourte avec toute la structure, les sangles. On aperçoit les croisillons dont je vous parlais. Donc ils commencent par installer les croisillons autour, ensuite les rayons supérieurs, la rosace. Ils fixent le tout ensemble et ensuite ils apposent les étoffes de feutre. C'est eux qui les fabriquent, avec tous ces motifs absolument sublimes. Et ils apposent ça sur le dessus de la yourte. Voilà, si vous ne saviez pas comment sont composées les yourtes. Et après, il y a un sol qui est fait avec de nombreux tapis en feutre également, et une jolie porte en bois avec de jolis motifs, encore une fois. Ensuite, on passe, donc on était là donc, dans une famille, et là vous voyez donc des adolescentes de là-bas qui nous accueillaient. Voilà. Moi avec ma touffi tout flamme à droite de la photo, et cette tenue que je portais, donc je me suis un peu normalisé. J'avais déjà un style un peu plus évocateur à l'époque, mais j'avais voulu, ou on m'avait demandé un petit peu de me normaliser par précaution pour ne pas choquer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Aujourd'hui je l'aurais fait différemment, mais voilà, pour vous dire un petit peu. Donc c'était clairement pas mon style, 100% mon style de l'époque, mais voilà, c'était pour le voyage. On fait pas de vagues, on est là pour explorer, pas forcément pour influencer ou quoi que ce soit. Voilà. Un superbe repas, donc c'était un dîner. Et alors faut savoir que chaque fois qu'on arrivait quelque part, on était extrêmement gâtés. Ça fait partie de leur culture que tout est pour l'invité. Voilà. Donc ils ont le cœur sur la main, et même si certaines familles n'étaient pas particulièrement riches, on était extrêmement bien reçus partout. Voilà. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors une maison typique de là-bas, voilà, donc des villages qu'on peut voir là-bas.
Un jeune homme et son petit chien. Il y a beaucoup d'animaux, ils sont proches des animaux, ce que j'apprécie beaucoup. Sur la photo, on m'aperçoit juste à droite du jeune homme, avec mes tongs Vans. La yourte dans laquelle nous dormions, ou nous dînions plus exactement. On dormait dans des maisons cette fois-ci, je me souviens. Hop, nous passons à une autre exploration et de la végétation. Beaucoup de paysages différents et de végétation particulière dans ce pays. Hop, une vache de là-bas. Le paysage, comme je vous disais, donc là de plaine et en arrière-plan les montagnes. Et on passe ensuite à voilà, un lac et des montagnes de terre séchée, complètement différentes, mais à quelques mètres de là, enfin même pas 1 kilomètre de là. Donc, vous voyez, on change de tout au tout en très peu de temps. Voilà, une fois encore, les terres arides et la montagne en arrière-plan. Un petit peu d'artisanat. Nous observions en train de composer, de réaliser leur fameux tapis et leur fameux revêtement de yourte. On voit le feutre sécher derrière, là ils le préparent. Donc ils font le rouleau en le chauffant donc avec de l'eau bouillante. C'est plusieurs couches amalgamées donc de feutre, de poils de fibres qui sont cardés, nettoyés. Il y a toute une technique. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur le feutre honnêtement, notamment le feutre kirghize et péruvien que j'ai pu voir. C'est les voyages vraiment que j'ai pu faire. Et une fois donc qu'ils ont amalgamé tout ça en plusieurs sandwichs, ils font un rouleau. Voilà, donc ils sont en train justement de l'enrouler avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et une fois que le rouleau est prêt, ils le font légèrement sécher et ensuite ils le tapent. Ils le tapent pour que les fibres s'amalgament les unes entre les autres et que ça feutre. Du coup que les fibres s'emmêlent les unes entre les autres. Voilà, c'est ça le principe du feutre. Une petite demoiselle en train d'observer le travail des parents. Un petit poulbeau, comme j'avais à dire, un petit poupon, c'est le mot. Donc un bébé de là-bas avec une petite coiffe bien joliette. Voilà, une petite famille du village. Alors certes habillée, me direz-vous peut-être de manière particulière, mais enfin de manière... on pourrait penser à de la fripe, des friperies ou des choses comme ça, mais ce ne sont ni plus ni moins que des vêtements. Et comment dire, ce ne sont pas des gens pauvres pour autant. Voilà, un petit peu long, ma phrase était un peu longue, mais c'est ça que je voulais dire. Un monsieur du village, voilà, au bord du ruisseau. Un petit groupe d'enfants bien joyeux, très souriants. Et là donc on arrive sur l'allée principale du village. Vous voyez, les villages sont construits comme ça, avec une allée principale pour un accès plus facile. Il y a l'électricité, rudimentaire, pas très puissant dans les maisons, mais il y a l'électricité. Par contre pour l'eau, il faut aller chercher l'eau à la fontaine, dans de gros jerrycans et de grosses citernes. Voilà, il n'y a pas l'eau courante. Donc ça fait partie de la vie aussi. Et plus après vous verrez, on a même dû aller chercher le bois. Un troupeau. Voilà, un peu de vie dans le village. Ah, j'ai encore les odeurs qui me reviennent. Vraiment, c'est... Waouh. Voilà, j'ai un exemple de cette fameuse réalisation là, artisanale. C'est fait brin par brin, c'est des brins de roseau, vraiment, sur lesquels ils viennent entourer du fil de feutre coloré en vert, brin par brin, vous allez voir par la suite. Là, il y en a un autre petit poupon, debout cette fois-ci. Le même poupon avec une jeune fille. Et voyez, voilà, ils sont en train de faire ce fameux tissage de roseau. Voilà, donc roseau par roseau. Sur un rouleau, il y a le motif. Et ils viennent mettre brin par brin, entourer au bon endroit le feutre aux bons endroits, le fil vert aux bons endroits. Et ensuite attacher ce roseau à la suite de leur ouvrage, et petit à petit ça donne cette longue traîne de roseau extrêmement joliette avec ce motif bien typique de là-bas. Un de mes chers amis, Jean-Marie, et le dromadaire chameau, et voilà, j'ai encore perdu dromadaire chameau. Voilà, j'ai encore oublié. Chaque fois je perds mon cerveau avec ça. Marhabat, notre guide, regardant le chameau larmoyant, ou le dromadaire larmoyant. Chameau une bosse, dromadaire deux bosses, c'est ça, je crois que des deux, je crois que c'est ça.
Dromadaire de boss, donc dromadaire. Un autre poupon, un peu plus âgé, mais voilà, sur son scooter. Voilà, donc là, notre ami Jean-Marie, Nabidjan au centre, donc notre conducteur, et moi fermant les yeux à droite. Alors, faut savoir là, pardon, j'étais un petit peu perdu dans mes pensées. Retour aux émotions. Nous faisions la cuisine avec eux, comme je vous le disais, et là, nous faisions la cuisine. Je me suis coupé un doigt quelques instants après coupé le doigt quelques instants après cette photo. Voilà, j'étais très concentré et puis je me suis déconcentré et là, bam, petite coupure, rien de grave, hein, la petite coupure de cuisine, voilà, rien de fou. Mais on avait bien ri, je me souviens. Et les beignets qu'on était en train de faire, ils étaient trop bons. Alors là, nous avions le chef du village et sa femme. Marhabat, notre guide, et un enfant, donc Marhabat, très souriante, qui elle-même aujourd'hui a eu un enfant. Alors tout à l'heure je vous parlais aussi on devait se chauffer. Ils fabriquent également donc des briques en terre séchée et également il leur arrive de se chauffer avec de la bouse de vache. Voilà, la bouse de vache séchée est également un extrêmement bon combustible, donc ça chauffe, hein, ça leur permet de faire des feux en tout cas. Pas forcément de se chauffer, mais au moins de faire des feux. Une maison typique de là-bas avec d'extrêmement belles dentelles de bois, voilà, et des motifs et des couleurs mémorables. Pareil pour ce portail, cette entrée de maison. Ah, le petit ruisseau du coin, qu'est-ce que c'est beau. Un cimetière qu'on aperçoit au loin. Donc vous voyez, un cimetière avec, comme chez nous, hein, des mausolées. Voilà, pas des maisons funéraires, mais des constructions funéraires dans lesquelles se réunissent des familles. Voilà. Et de différentes confessions. On m'a dit bouddhiste, juive, musulmane. Il y avait un petit peu toutes les religions dans ce pays. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre un petit peu, là cette fois-ci, on a changé. On se trouve donc dans la cour d'une maison. Et le petit meuble que vous voyez à droite, c'est un lavabo. C'est pour se laver les mains. Et c'est juste une petite citerne avec un clou de métal. Quand on donne un petit coup dans le clou de métal, il se relève, débouche la citerne. Et on a quelques gouttes d'eau qui nous tombent sur les mains. Mais juste assez pour se rincer les mains, pour se laver les mains avant de manger ou avant d'entrer dans la maison. Ils ont ce réflexe. Voilà, c'est vraiment un réflexe qu'ils ont. Et puis dans chaque maison, il y a un peu cette petite installation, ce petit évier pour se rincer les mains. Voilà, et j'aime beaucoup ce principe. Et on aperçoit dans l'encadrure de la porte un petit chat aussi qui attend. Voilà, un petit peu au soleil comme ça. J'aime bien cette photo. Là, on passe encore une fois à la confection d'un tapis. Cette fois-ci, on participait à la confection. Il y a ma mère dans le coin droite avec son chapeau rayé. Ma mère qui adore le feutre, hein, qui en a fait beaucoup par la suite, qui en faisait déjà et qui en a fait beaucoup par la suite. Et là, elle était en train donc de manipuler les brins de feutre, les brins colorés. Malheureusement, le tapis, on l'a trop tapé. Comme je vous disais tout à l'heure, on tapait le tapis pour amalgamer les fibres. On l'a trop tapé tellement qu'il a rétréci, qu'il n'a pas eu la taille qu'il devait avoir. On passe ensuite donc, à une jeune fille de là-bas. Très jolie jeune fille. Et il y a différents types, différents profils, types si j'ose dire, et différentes ethnies. Il y en a qui viennent donc de Mongolie un petit peu, de Chine, de Russie. Il y a un petit peu ce mélange, différents métissages. Et c'est très beau. C'est très très beau dans leur faciès, dans leur visage. C'est très très beau. Ils sont très très beaux. Je trouve que c'est de beaux gens. Voilà, un monsieur de là-bas. Et une petite. Ce qui est rigolo, un jour je vous montrerai le Pérou aussi. J'ai rencontré une demoiselle qui ressemblait vraiment beaucoup à cette petite. Au Pérou, du coup. Une maison de là-bas. Je
je vous parlais de l'eau, voilà. On allait chaque jour, quand il y avait besoin, on allait chercher des grandes quantités d'eau à la fontaine du village. Voilà, il n'y avait pas de robinet vraiment, c'est des citernes ou des bassines ou des citernes d'eau ou des jerrycans. Alors on arrive à un instant extrêmement important, le pique-nique. Voilà, là on a été en pique-nique, en petite carriole, on a été en pique-nique. Donc dans un coin, vous allez voir, on a l'impression d'être soit dans le monde Miyazaki, soit Seigneur des Anneaux. Voilà, tout est vert, les montagnes autour, c'est absolument sublime. Alors là, il faut savoir que cette biquette que vous apercevez sur cette photo, elle a mal fini. Non, on l'a mangée complètement et les restes sont allés aux chiens. Donc rien n'a été perdu, rien du tout n'a été perdu. Ils ont vraiment un respect pour le bétail, pour les animaux en tout cas. Il y a vraiment un respect de la nourriture, de la viande et de ce qui est tué. Voilà, en tout cas, ça j'ai vraiment remarqué ça. Donc on a beaucoup chanté pendant la préparation du repas, pendant qu'il tuait la bête, pendant qu'il l'évidait et compagnie. Voilà. On a chanté, on a dansé beaucoup. Voilà, vous apercevez Gouliera, la mère de ma guide, en train de chanter aux côtés, je sais plus si c'était, je crois pas que c'était pas son mari, mais aux côtés d'un musicien. Voilà, donc nous dansions, on était en maillot de bain, on était au bord du ruisseau, un ruisseau très froid, mais c'était si bon. On était au bord du ruisseau, on aperçoit en fond également le samovar, donc cette fameuse citerne en métal avec un petit robinet encore une fois et une cheminée dans lequel ils préparent le thé, l'eau chaude pour le thé. Voilà. Il y en a beaucoup en Russie aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve. Continue un petit peu donc sur la danse. Voilà, on a dansé ensemble sur les musiques typiques de là-bas. On a fait une espèce de queue-leu-leu. C'était très sympa. C'était très très sympa ces instants. J'en ai un superbe souvenir. On a continué à chanter et à danser. Voilà, on s'est baigné comme je vous disais et on s'est fait des massages. Et cette connexion, se faire des massages, il n'y a pas besoin de parler. Juste on kiffe. Du plaisir, du partage. Et on a partagé par l'essence, par le toucher, par ce contact-là. Je suis ému en pensant à ça, c'était de très très bons instants. Voilà. Et on voit la joie sur les visages, le partage, la chaleur. C'est quelque chose ça m'a marqué. Ça m'a bien marqué. Je me force pas du tout, je suis vraiment ému de revoir ces images, c'était des superbes instants. Et on passe ensuite donc au fameux dîner. Et pendant le dîner, j'ai eu une belle surprise. Il faut savoir que la personne la plus jeune avait donc un œil d'agneau et la plus âgée avait des tripes tressées. Donc on les a vus déjà tresser les tripes, c'était très beau. Alors vous pouvez me croire, m'entendre comme ça, c'est peut-être un peu ragoûtant. Désolé pour les véganes. Voilà, mais c'était très beau à voir et puis c'est leur façon de faire, hein, donc on découvre, c'est l'aventure. Et moi pour l'œil d'agneau, eh bien sachez que je l'ai mangé cet œil. Parce que ça fait partie de la tradition et que c'est comme ça et que c'est l'aventure. Donc j'ai mangé mon œil d'agneau. Et j'ai également fait du cheval ce soir-là. Voilà. Et j'ai été chercher de la vodka en cheval. Voilà, et ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. Donc il y a un jeune garçon qui m'a emmené à l'épicerie du village. Donc on en a eu pour une vingtaine de minutes aller-retour, hein, en cheval. Là, lui sur son cheval, moi sur le mien. Allez hop, on y va bon train, trop galop, hein, tranquille, dans le village. Hop, on va à l'épicerie, hop, on attache les chevaux. Oui, c'est comme ça qu'on dit. On rentre dans l'épicerie qui était plus une vodkaterie qu'une épicerie. Il y avait un mur de vodka, que des vodkas artisanales extrêmement bonnes. 4 bouteilles s'il vous plaît pour le pique-nique. On était peut-être une vingtaine, donc 4 bouteilles c'est bien. Hop, et vas-y qu'on attache les bouteilles avec des fils. Et on pose les bouteilles sur le cheval. Et vas-y que... On retourne à grand galop au pique-nique pour apporter la bouteille, la tisse pour tout le monde. Non, la tisse, la boisson pour tout le monde, l'alcool pour tout le monde. On en a mis une au milieu de la table pour que tout le monde puisse, au milieu du repas pour que tout le monde puisse se servir. Le reste dans le ruisseau, bien au frais, bien évidemment. Surtout pas de mélange, hein. Voilà, les meilleurs vodkas, on ne les mélange pas surtout. Et surtout attention, sinon mal à la tête.
bien sûr, on ne mélange pas de la vodka, c'est pas bon. L'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. À consommer avec modération. Voilà. Et je vous disais, j'ai fait du cheval aussi à ces instants. C'était mes premiers instants sur les chevaux kirghizes. Ils m'ont appris à monter à leur façon. Voilà, donc je ne suis pas cavalière, mais j'ai deux cousines qui m'ont extrêmement beaucoup éduqué, ça se dit pas mais c'est pas grave, beaucoup éduqué niveau équin, équitation. Et donc du coup je sais monter à cheval et il m'a suffi qu'on m'explique comment on faisait chez eux, à savoir c'est une main sur les rênes et une main avec une cravache, ou une cravache c'est un bout de bois avec un bout de caoutchouc au bout. Mais rassurez-vous, on ne tape pas les chevaux, c'est plus pour émettre un son, ou qu'ils sentent juste le contact sur le flanc. Il n'y a pas de maltraitance des animaux dans ce pays, je tiens un petit disclaimer, hein, et je ne veux surtout pas faire passer de fausses rumeurs. Il n'y a pas du tout de maltraitance animaux dans ces pays, c'est leur façon de monter. Et le cheval en fait a été débourré, a été éduqué, sait que quand il sent ce petit outil, il faut y aller, quoi. Et il n'a qu'une envie, le cheval, je pense que les personnes qui font de l'équitation le savent, le cheval n'a qu'une envie, c'est d'y aller, d'aller au galop. Voilà, notamment les chevaux kirghizes. J'ai une histoire qui arrive à vous raconter avec tout ceci. Ouais. On aperçoit du coup le cheval juste derrière avec lequel j'avais été chercher la vodka, voilà. Et Jacques, mon cher ami, en train de déguster ses tripes tressées. Et on a dansé. Après, sachez que sur cette photo, vous me voyez, j'étais bien éméché. Voilà. Je vous cache pas que j'aime pas trop mon style sur cette photo, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ah là là. Et voilà, on a une petite réunion avant de quitter cet endroit. Choponoi, la sœur de ma guide, que j'avais portée. On avait bien rigolé. Elle m'avait volé un baiser. Je me souviens. Elle m'avait volé un baiser en me raccompagnant à pas à mon bungalow, mais là où je dormais. Et dans la pénombre, elle m'avait embrassé comme ça. Puis elle était partie de manière mutine. C'était rigolo. Je me souviens de ces instants. Ah là là, là on a Mahabat et Gouliera, sa maman. Le groupe, donc là c'était une petite ambiance un peu morose, maussade, c'est parce que c'est la fin, on s'en va. Et moi-même j'ai beaucoup de mal avec les fins. Donc là je suis dans la pénombre derrière, je me cache, voilà, et tout le monde est un peu triste, c'est la fin. Voilà. C'est fou à quel point on voit les différences de sensations, de sentiments, d'émotions à chaque fois que le temps passe et que quand on est sur le point de partir. Voilà. On passe à une autre photo, à une autre ambiance, la foire aux bestiaux. Avec beaucoup d'animaux et des personnes typiques de là-bas qui viennent vendre ou acheter leur bétail. Une vache de là-bas avec de belles couleurs. Ah, les paysages, voilà, on en a vu beaucoup. Sublime paysage qui me reste gravé dans la mémoire à jamais. Nous arrivons à Songkhol. Un endroit où j'ai de nombreuses histoires à vous raconter. Alors pour commencer, cette petite cabane que vous voyez au milieu de nulle part, j'adore cette photo, fond d'écran Windows, mais non, c'est dans la vraie vie, j'y étais. Cette petite cahute, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ce ne sont pas les toilettes, c'est les bains-douches. Voilà, donc là, dans cette petite cahute de 3 mètres carrés, même pas, il y avait un petit réchaud. Voilà, donc il fallait faire le feu dessous, hein, petit réchaud, donc avec un petit robinet, donc ça faisait chauffer de l'eau, voilà, donc de l'eau chaude, une bassine d'eau froide, des casseroles pour faire nos mélanges, des petites palissades au sol, une petite assise, et on pouvait faire notre toilette comme ça. Et c'était génial. On rentrait là-dedans, il n'y avait rien autour, on sortait avec même pas notre peignoir, une serviette, et puis on courait à la yourte, quoi, parce qu'il y avait ouais, bien 50 mètres entre les deux. Mais c'était génial, j'en ai des souvenirs de ces instants-là. Oh, des moments de toilette inoubliables, vraiment, inoubliables. Oh là là, génial. Allez, continuons. De la végétation en macro, petite fleurette de montagne, et les yourtes où nous dormions. Je vérifie que c'est bon, ça tourne toujours. Et les yourtes où nous dormions. Pareil, ça pourrait être un fond d'écran Windows, c'est là où on dormait vraiment. Voilà, c'est sublime, absolument magnifique. Voilà, sur nos canassons, vous allez me voir sur mon cheval dans peu de temps. Vous voyez l'étendue d'herbe qu'il y a à perte de vue, on n'a qu'une envie, c'est d'aller courir là-dedans.
Voilà, on attelle les chevaux, on a attelé les chevaux. Je vous montre un joli paysage avec un camion en mauvais état mais très très beau. Moi en train d'observer la plaine. Qu'est-ce qu'on était bien là. Oh là là. J'adore ces instants. J'y retourne à chaque fois à travers ces photos. C'est ancré dans mes yeux, dans ma mémoire. J'ai limite le goût de l'herbe et de l'air, les odeurs. J'ai limite tout qui me revient. Voilà. Et là par contre la petite cabane que vous voyez au loin, c'est les toilettes. La cabane marron. Voilà. Me voilà sur mon cheval, attelé et prêt à partir. Des ânes qui passaient par là. Moi sur mon cheval, prêt à partir de nouveau. Et là, moi sur mon cheval, à pleine balle. Alors, voilà, donc les deux cabanes que vous voyez, comme je vous disais, ce sont les toilettes. J'ai une histoire à vous raconter à ces instants de cheval, justement. À ce moment-ci, je suis parti au galop avec ce cheval. Le cheval s'est complètement emballé. Mais emballé, vraiment. Je n'avais plus de contrôle du tout sur lui. Parce que ma guide s'est approchée avec un autre cheval derrière moi. Et 2 chevaux au galop, c'est esprit de compétition. Donc c'est parti et je n'avais plus aucun contrôle sur ma monture. Pas facile, surtout je ne suis pas une cavalière expérimentée. J'ai des bonnes notions, on va le dire, mais je ne suis pas expérimenté. Donc j'ai un petit peu lâché complètement les rênes, voilà, hein, dans la panique dira-t-on, et puis dans le plaisir aussi, parce que j'ai paniqué et kiffé, c'était un petit peu les deux. La guide est arrivée à ma hauteur, elle a attrapé mes rênes et nous a stoppés. Ouais. J'ai repris mes esprits, je l'ai regardé et j'ai fait j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais c'était génial. Voilà. Ça s'est passé donc sur cette photo là, voilà, juste au loin on aperçoit un petit talus là où la terre ce n'est pas de l'herbe mais de la terre qui remonte légèrement. Faut savoir que mon cheval est arrivé à ce moment-ci, j'ai encaissé la montée du cheval d'un coup, je l'ai très mal prise, j'ai très mal pris ce mouvement-ci, je me souviens. Et le cheval continuait, on m'a stoppé juste après. Mais je me souviens bien de ces instants-là et c'était waouh, incroyable. Vraiment une aventure mais en vrai, dans la vraie vie quoi. Voilà, Mahabat sur son cheval qui était pas mal fougueux le sien. Là, son cheval blond. Je sais plus comment on dit en équitation. Les couleurs de poils équins. Les équidés. Nous deux sur nos canassons. Même si mon cheval était petit pour moi, il bourrait bien comme il faut, je vous promets. Il bourrinait. Des messieurs. Ah, et le magnifique lac de Sangkol dans lequel j'ai fait du cheval aussi. Oui, comme dans les films. Oui. C'était magique. Magique, complètement magique. Ah, vraiment, voilà, et un sublime coucher de soleil. Et ce soir-ci, on a eu des orages absolument magnifiques. On était entouré d'orages et c'était particulièrement waouh, incroyable. On était dans le minivan pour plus de sûreté, mais waouh, incroyable. Oh, des biquettes. Le campement un peu vu de haut. La famille chez qui nous étions. Voilà, 2 jours, on revoit les bains. Et on s'est élevé pour aller chercher du bois. Bah, ces paysages. Voilà. Alors le lac de Sangkol, il fait 8 km, hein, donc il est énorme. Énorme lac. Un lac de montagne en hauteur. Et à ces instants, on avait bu du lait de jument fermenté. J'étais bourré, hein, faut le dire. Voilà, je vous le dis. Voilà, la traite de la jument, avant de déguster le lait. Le petit poulain. Ah, ma mère a vraiment le talent de prendre des photos, cette photo est géniale. Voilà, un jeune homme de là-bas en train de transporter de l'eau ou du lait, je ne sais plus. De l'eau, je crois. Ah oui, dans les campements, quand il n'y a pas l'eau courante, hein, il faut aller chercher l'eau à certains endroits. Ça aussi, c'est particulier. Est-ce que c'est beau?
Voilà les 3 personnes donc, qui nous accompagnaient. Marhabat, Nabidjan et Ainura. Que je salue au passage si un jour ils voient cette vidéo. D'autres constructions un petit peu historiques, d'autres vestiges, là ce sont des tombes. Un peu de nature et végétation. Notre guide Nabidjan en train de faire sa sieste dans les roseaux avant de reprendre la route, et il était très bien, je me rappelle. Un peu d'architecture, alors on le voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de photographies de villes. Moi j'en avais pris, mais malheureusement c'est un disque dur qui a grillé, cramé, disparu, donc je n'ai plus les photos. J'avais pris en photo de un petit peu d'architecture, parce que je trouvais ça très intéressant. Il y a beaucoup de vestiges un peu russes, les mélanges un petit peu entre les deux, c'est très intéressant. Et comment dire, malheureusement on le verra pas beaucoup, mais oui, l'architecture était particulière, Des grandes allées très majestueuses, des grandes sculptures à certains endroits, des villes plus citées que d'autres, plus citadines, je veux dire plus construites que d'autres. Voilà, la capitale Bishkek ressemble à beaucoup, il y a beaucoup de cités en développement, si je puis dire. Ah, je vous parlais de la nourriture, voilà. Voilà les tables qui nous accueillaient à chaque fois qu'on arrivait chez les habitants. Donc pour vous dire que c'était fourni. Hein. Les tapis également, voilà. Donc, très agréable d'être installé ou de marcher sur ce type de sol. On a visité une école également, voici un petit peu. Quelques enfants de là-bas, en plein travail. Là c'est cette petite fille en robe verte, du coup c'est la petite fille du chef du village qui nous avait chanté une chanson, voilà, pour nous accueillir. Et une autre tradition qui me vient à l'esprit, là on voit ma guide assise en position grinderie, comme j'aime à dire, yoga un petit peu. C'est un affront dans leur pays que de mettre son pied face à la tête de quelqu'un. Donc même quand on est assise, les pieds doivent pas être vers le haut. Voilà, donc toujours vers le sol ou cachés en tout cas. Au contact du sol, voilà, ils doivent pas être visibles. C'est considéré comme une insulte. Voilà, faut pas montrer le dessous de ses pieds. Bon après, ils nous ont pardonné ce genre de choses, mais on y veillait parce que c'est dans leur coutume. Voilà, la petite en habit typique en train de nous chanter une comptine de là-bas. Notre paysage magnifique. Un autre cimetière, je vous en parlais tout à l'heure aussi, hein, différentes confessions dans ce pays. Voilà, là aussi on voit des visages un peu plus lourds que d'habitude, c'était le départ aussi. Hein. Et on avait dansé juste après. Notre groupe en montagne. Notre groupe en montagne, des paysages de montagne. Un peu de macro. C'était une autre construction historique. Enfin, construction, voilà, un vestige historique. Chaque fois je fais des redondances, mais bon, écoutez, vous m'avez comprise. Nos deux guides, donc Ainura et Marhabat, toutes les deux kirghizes, hein, mais qui, vous voyez, ont toutes les deux un type un peu différent. D'autres paysages, avec quelques chevaux et vaches sur flanc de montagne, une yourte, notre groupe sur le départ.
Voilà, donc on avait donc une demoiselle de là-bas en pull rose, Lydie, l'une de nos compatriotes qui voyageait avec nous, en noir au milieu, donc une demoiselle de là-bas, ma mère avec son foulard rose, et une femme de là-bas en peignoir rouge. Voilà. Et je tiens à dire que sur cette photo, on voit bien que ma mère rayonne et qu'elle est très très bien. Et voilà, j'aime beaucoup cette photo. Jean-Marie qui nous a quittés aujourd'hui, monsieur en t-shirt rose. C'était de très très bons instants pour lui aussi. Voilà. Et on a dansé avant de partir. Les paysages, et on arrive là sur les derniers instants un peu, dans des paysages de montagne du moins. Notre campement encore une fois, toujours dans les yourtes. Hein. Les paysages, alors imaginez vous lever avec ça, ça au réveil, je peux vous dire que ça reste là. Hein. C'est là-bas que je m'évade quand ça va pas bien, dans mon esprit. Ah, cette photo. Voilà, et à flanc de montagne, on avait vu un galop de chevaux sauvages, en pâturage. Dans tous les cas, c'était absolument sublime. Une scène de film, mais dans la vraie vie. Encore une fois, une aventure, mais dans la vraie vie. C'était absolument sublime, magnifique. Voilà. Oh là là. Le galop, le dynamisme de la troupe de chevaux, que je sais plus comment on dit, non pas une horde, groupe de chevaux qui se déplacent comme ça tous ensemble, c'était magnifique, vraiment sublime. Encore du paysage, notre campement en totalité. Des petits poulains. Des poulains canassons, des chevaux. Vous voyez, il y a beaucoup de chevaux. Hein. C'est leur moyen de locomotion dans les montagnes ou des fois dans les villages. Hein, c'est pas les scooters et les mobylettes, hein. Ou les trottinettes à moteur. C'est le cheval. Le hennissement du cheval profond. Un petit poulbeau, enfin un poulbeau encore une fois, un petit poupon de là-bas. Un petit poupon, c'est un jeune petit garçon tout mignon. Voilà. Avec ces fameuses portes dont je vous disais, dont je vous parlais, les portes d'entrée des yourtes. Voilà comment elles étaient. Voilà, les briques que vous voyez empilées devant le jeune homme à l'instant, c'est moi qui faisais ma muscu avec les briques. Je ne sais plus ce que je faisais, mais je faisais quelque chose. Je devais danser ou je sais plus quoi, mais je sais plus ce que je faisais. Sur cette photo, c'est ma mère qui l'a prise, je sais plus. Les petits ânes, donc. Ah, cette photo ici. Magnifique petite mare au creux des montagnes. Un groupe de chevaux. Paysage. Je voyage avec vous aussi, hein. J'y retourne aussi. Et la vache au sommet de son monticule. Les bousses de vache, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, pour se chauffer, on fait de la bouse de vache. J'avais pas voulu, moi. Je suis pas particulièrement de problème avec ça, de mettre la main dans la terre, le caca et tout. J'avais pas eu envie, pas d'humeur. Et moi sur mon canasson qui fait peur aux petits poupons. La yourte, là c'était vraiment les derniers instants, on était un petit peu dans les derniers campements qu'on visitait, enfin les derniers campements, les dernières installations, les dernières familles dans lesquelles on allait. Et là se préparait un jeu collectif, le bouse caché. C'est-à-dire qu'il il tue une chèvre, il coupe la tête de la chèvre et il joue avec. Donc la chèvre, hein, c'est le biche volet autrement dit, mais le chèvre volet quoi, le biche volet, c'est le bouse caché. Il y a un goal, un but, un endroit où mettre la chèvre et après on mange la chèvre. Voilà, donc bon, il n'y a pas de perte, c'est une tradition, moi je trouve ça sympathique.
Voilà, donc les hommes qui se préparent à aller au Boscaché. Un frère et une sœur dans la cour de la maison. Les yourtes, toujours, encore et toujours les magnifiques yourtes. La famille chez qui on était. Il faut savoir que c'était un voyage équitable. Donc qui dit voyage équitable, c'est les familles sont rémunérées à hauteur du niveau du pays. Voilà, donc on va pas leur donner, je sais pas, des sommes qui seraient astronomiques pour leur niveau de vie et pour pas défavoriser ceux qui n'accueilleraient pas de famille aussi. Et ils essayent de faire en sorte que ce soit pas toujours les mêmes familles qui accueillent parce que ils sont payés, hein, c'est un voyage équitable, c'est ça. Il y a une rémunération du fait d'être chez l'habitant. Voilà, mais c'est à hauteur du PIB du pays, si j'ose dire, mais comment, de manière juste, voilà, juste et équitable, c'est vraiment le mot, quoi. Il n'y a pas d'exploitation du tout, quoi. Puis on participe à tout avec eux, quoi. Si on fait rien, on n'a rien, si j'ose dire, d'une certaine manière. Voilà, c'est, je pense, la meilleure façon de voyager. Du paysage encore et toujours. Et moi qui fais la gueule. J'étais mécontente, je sais plus pourquoi. Je sais plus ce qui s'est passé, mais j'étais pas contente. Et là, on est allé chercher le bois pour se chauffer et faire à manger. Voilà, tout simplement. Besoin de quoi? Besoin pour se chauffer. Indispensable. Et qu'est-ce que j'ai fumé comme clope là-bas, hein, à ne pas suivre comme modèle du tout. Oui, les clopes étaient pas chères, bah oui. Continuons avec cette fin d'escapade dans les montagnes, du paysage. Du paysage. Voilà, là c'est les quelques derniers instants dans la dernière famille où on était au dîner. Ah, moi et les petits toutous. Il y avait beaucoup d'animaux, comme je vous disais, ils sont très proches des animaux. Et voilà, bah, je fais un petit peu, ils se font des bisous. Voilà, les petits toutous. Les derniers instants dans la famille où on était. Les au revoir, le au revoir. Dernier paysage. Et on revient à la cité. On arrive à Bichkek pour le lendemain reprendre l'avion et repartir. Et je me suis fait draguer, je m'étais fait draguer, je veux dire, à l'époque dans cette boîte de nuit restaurant, voilà, je me souviens bien. Il y avait des espèces, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Il y avait un groupe de personnes au centre, un groupe de filles au centre de la piste de danse, etc. Et comment dire? Bon bah, j'étais typé différemment des gens qu'elle voyait d'habitude. Donc du coup, bah, elles étaient un petit peu intéressées, elles étaient venues danser autour de moi et tout. Je me souviens. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais parce qu'après on avait dû y aller, partir et tout. Mais j'avais dansé un petit peu, c'était rigolo. Mais grand manque de confiance en moi à l'époque, hein. Je reviendrai sur ces photos-là une autre fois et puis sur ma transition aussi. Je vous expliquerai un petit peu tout en détail. Une vidéo, voilà. Tout le monde avait le visage un peu grave, un peu dur, hein. On sent la tristesse de la fin du voyage, c'est fou à quel point c'est marqué sur les visages, quoi. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en regardant les photos, quoi, c'est vraiment... en retrouvant les photos. Les sourires sont un peu timides, mais il y en a quand même, mais on sent que c'est la fin. Ah là là. Et voilà, le voyage au Kyrgyzstan. Et voilà, le voyage au Kyrgyzstan. Bon bah j'espère que ça vous a plu, en tout cas cette escapade, moi ça m'a beaucoup plu que de vous raconter tout ça. Voilà, j'espère que vous avez voyagé avec moi, moi ça m'a fait me souvenir de tout ça. C'était vraiment hyper sympa comme voyage, je vous le conseille, hein. Les voyages équitables c'est la vie. Je vous conseille vraiment de voyager de cette manière-là, on est avec les habitants, on fait tout avec eux. Et on s'imprègne, on s'inspire et on revient avec... définitivement, on n'est pas la même personne quand on arrive et quand on part. Vraiment. Ça fait un bien fou au moral. C'est des gens qui vivent de la vie.
hein, qui se font à manger, qui vont chercher leur nourriture, alors pas en allant chasser, mais qui vont chercher leur nourriture, qui doivent aller chercher leur eau, leur bois de chauffage. Tout ça, ça fait voir les choses d'une autre manière, voilà, d'autres perspectives un petit peu. Ça fait changer ses points de vue. Voilà. Et puis qui n'ont pas accès à tout ce à quoi nous on a accès. Alors ce serait dur pour nous, hein, personnes de la vie en grande ville, en métropole. Ce serait très dur pour nous que de retourner, et même limite impossible, que de retourner à une simplicité comme ça. Mais on peut s'inspirer de certaines choses et puis garder ça dans son fort intérieur et comme leçon de vie, et puis garder ça à l'intérieur de soi. Je reviendrai aussi sur la transition. Là, vous m'avez vu garçon, dira-t-on, sur ces photos. Je reviendrai un petit peu là-dessus dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée au sujet. Voilà, voilà. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin de Northodox. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo qui était peut-être un petit peu longue, mais c'était un voyage, donc prends son temps. Pour tout expliquer, tout raconter. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça fait super plaisir. Et un petit commentaire aussi, ça me fait un grand bonheur que de vous lire et de savoir un petit peu vos réactions, ce que vous avez pensé de tout ça. Ça vous a fait voyager, vous avez aimé, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, vous aimeriez y aller? Je pense que oui. C'est génial, vraiment c'était super. Allez, merci à vous, la suite au prochain numéro, à moi les studios. Bye bye.